Et c'est parti, ça commence à enregistrer. Désolé pour l'attente, purée, je t'ai refroidi, Olivier, là. Je t'ai Ouais. refroidi. J'ai mis 25 minutes à démarrer une vidéo, ça devait être un live, et finalement, bah, tant pis, ce sera ce Google Meet, et ça ira bien. C'est bien, ça ira bien. Donc Avec... voilà, là, c'était la petite vidéo, le petit échange pour parler de ton secteur privat et ton parcours, Olivier. Tu Ouais, nous as rejoint chez Capsule il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et puis, bah, tu as c'est ça. commencé fort, puisque bah, tu as déjà signé 2 projets, tu es hyper actif. Bon, tu as déjà du vécu hein, en immobilier sur ton secteur. Tu vas nous raconter tout ça. Déjà, peut-être parler de ton parcours gendarmerie, de la base. Ouais, bien sûr. Ben, mon parcours, il est un peu long, mais en fait, c'est très court. Il y a 4 phases. J'ai fait le service militaire en 96, ouais, service militaire, le vrai, le pur, en gendarmerie. Ensuite, un petit peu de mobile, 7 ans, dans le sud de la France. Et puis, ben, changement de subdivision d'armes, GD, accroché pour le département de l'Ardèche et Privat. Donc, le pourquoi de l'installation sur Priva plusieurs années après. Donc, en 2005, arrivé sur Priva, bonne petite brigade tranquille en campagne. Et puis, ben, un petit tour en Outre-mer, en Martinique, 3 ans, en 2010. Retour un peu compliqué en Isère. C'est pas le département où tout le monde veut aller, mais en fait, ça a permis en fait de finaliser la formation GD et tout ça. Et le but, c'était de revenir en Ardèche et revenir dans mon unité que j'avais connue en 2005 Priva, ce qui a été le cas en 2019. Et ensuite, donc pour petits problèmes médicaux, réforme médicale, et ben, réformé le 1er octobre de cette année 2024. Bon, je sais Voilà. pas si on peut te féliciter ou pas pour ça. En tout cas, j'espère que Ouais, ta santé ça va. Mais bon, c'est bien parce que tu et rebondis quand même. Tu peux, ouais, tu ouais, peux ouais. stopper et continuer une activité hein, comme tu le fais là. Donc, c'est plutôt Ouais, bien. ben la réforme a permis en fait de concrétiser le projet voilà, qui était en moi depuis plusieurs années. Je comptais arrêter à 50 ans, ça m'a fait arrêter un petit peu plus tôt, 48. Mais en fait, ça m'a permis aussi de te connaître. Il y a quelques années, via le corps, hein, une petite visio que tu avais fait pour présenter ta boîte. J'avais plus qu'accroché, hein, puisqu'on s'était déjà entretenu il y a 2-3 ans en visio. Et puis, ben, je devais arriver sur ton secteur qu'en 2026. Et puis, ben, c'est arrivé 2 ans plus tôt. Donc, ben, c'est très bien parce que c'était l'aboutissement de ce que je voulais faire, l'immobilier. Donc, sans problème. Nickel. Nickel, nickel. Sur l'autre groupe, j'ai créé un autre groupe sur Facebook spécifique reconversion, etc. Des fois, ton parcours, surtout pour la partie pension, réforme, etc., c'est technique. Hein, et je crois que ça va changer en plus. J'ai cru voir passer un truc. Et bon, c'est un autre sujet. Alors, moi, pour la réforme, c'est vrai que franchement, les gens qui peuvent, c'est bête à dire, mais les gens qui peuvent se faire réformer, faut pas hésiter. Il y a des problèmes médicaux, ben, on est là, enfin, l'État, la gendarmerie est là pour ça, et pour ma part, j'y étais plus qu'aidé. Donc, faut pas avoir peur de cette réforme-là. Il y a des problèmes médicaux, et ben, on vit avec. Et puis, ben, on change de carrière, quoi. Et puis voilà. Et il y a des bonnes. Comment dire? Il y a un bon suivi. Voilà. Tout le monde n'aura pas le même discours, mais moi je l'ai et j'ai été très bien suivi, très bien encadré, que ce soit médicalement et administrativement. J'ai pas eu du tout de perte de contact avec la hiérarchie régionale, parce qu'on passe au niveau région. Et bah, tout s'est bien imbriqué, Nickel. la mise en retraite, etc. Ça, c'est un gros sujet. Hein. Ça pourrait presque faire une vidéo complète, ça. Ah, là-dessus, ouais, je pense, ouais. Et du coup, sans transition sur la partie investisseur, parce que t'es pas, voilà, ça fait longtemps que tu aimes ça et que tu pratiques. C'est quoi ton parcours d'investisseur, du coup? Eh ben, mon parcours d'investisseur a commencé en 2003, par hasard. Mes parents, donc moi je suis originaire de Brest, mes parents ont acheté une maison en 2003 et dans le lotissement où ils achètent une maison, il y a un petit bâtiment de quelques appartements. Et puis ils m'appellent, ils me disent, bah, tiens, on a le monsieur qui nous a vendu la maison nous dit que les appartements sont intéressants, etc.
Je suis pas du tout dans cette optique-là, mais je dis, bah allez, je viens, je vais à Brest. Donc j'étais dans le sud de la France, j'y vais. Et là, effectivement, le projet est pas mal. Bon, j'y connais rien du tout en immobilier. Et j'ai personne qui peut m'aider et tout, mais je me lance. J'achète mon premier appartement, donc c'était en d'euros bien, la vieille loi d'euros bien des années 2000. Et puis, bah, voilà, j'ai un bon crédit, enfin, je pense avoir un bon crédit, tout va bien, enfin, je mets pas trop d'argent dehors, mais bon, je fais quelques petites erreurs, bah, notamment sur le crédit que j'ai racheté 1 an et demi après. Et puis, bah, voilà, tout se met en place, locataire, donc en gestion totale, hein, puisque j'étais pas sur la région. Et puis, bah, je vois que, bah, effectivement, ça marche bien. Bon, et je me dis, bah, pourquoi pas un deuxième. Et bah, je me lance 1 an plus tard. Comme je suis sud de la France, et ben, j'achète un appartement donc à Cannes. Même principe, petit appartement. Celui-là, je l'ai cherché moi-même, de l'ancien, loué nu, et cetera. Et ça va bien, toujours en gestion, parce qu'avec les déplacements et tout, impossible de gérer. Et puis, ben là, on est muté en Ardèche en 2005. Donc, on a Et déjà 2. pourquoi? J'ai pas suivi Cannes. Pourquoi? Parce que tu n'y étais pas là-bas. Pourquoi là-bas, aller là-bas? En fait, moi, j'étais à Grasse, à l'Escaron. Ah oui, Donc, c'était Escarbon de Grâce. voilà. Ok. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça pourrait être un pied-à-terre à Grasse, peut-être. On sait jamais la vie et tout. Puis en fait, bon, non, on est muté en Ardèche. Et puis dès que j'arrive en Ardèche, donc on est vraiment, ma femme trouve du boulot, on est bien financièrement, enfin on roule pas sur l'or, hein, mais voilà, les deux biens sont équilibrés, crédit et loyer. Et là, je me renseigne un petit peu plus quand même. Je fais la connaissance d'une agence ici, bah, en 2005, qui existe toujours à ce jour. Et bah, je tombe sur une belle personne qui me renseigne bien sur les investissements, ce qu'il faut faire, pas faire. Et bah, j'achète un petit immeuble de 2 appartements en 2006. Voilà. Et là, en fait, c'est le début comment dire, un petit peu des difficultés, parce que je me retrouve avec 4 biens et sans avoir trop pensé d'avoir un petit peu d'argent de côté s'il y a des travaux, etc. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de ça. Et puis, bah, j'arrête hein, quand même. J'ai 4 appartements. On va partir outre-mer. Et puis, on n'est plus sur le secteur. Donc, ben, puis ma banque me dit bon, bah, stop. Hein, il n'y a plus de, il y a plus de possibilités. On a atteint les 35%. Et donc, ben, pendant donc de 2006 à 2019, je ne fais plus rien. Je, je, je valide tous mes appartements et ils se payent petit à petit. J'ai aucune vacance locative, ça c'est très bien, c'est même exceptionnel hein, sur ces 13 ans. Et puis bah, vient le moment où en fait on achète une maison quoi. On se dit on va se poser, on arrive en Ardèche, on achète une maison. Et donc là, ben, en fait, ben, les projets d'investissement démarrés en 2003, ben, ils portent ses fruits quoi. On vend, on a un capital et on achète sa maison. Et après, on Nickel. recommence. Voilà. 2019, vente de 2 appartements et 2019, bah, achat de 4 autres, en fait. Maison payée et puis on est reparti pour d'autres investissements. Voilà les raisons pourquoi je suis devenu investisseur immobilier. Par hasard, mais en fait, c'est devenu on peut dire une passion, quoi. Bah, c'est ça. Je crois qu'on fait tous pareil, hein. Ouais, Quand on est jeune, on se dit bon, bah, c'est intéressant d'investir, on verra bien pour la retraite, hein, ça peut faire un petit complément. Puis après, on accélère et puis après, ben, on trouve une autre raison, soit une résidence principale, une maison, soit une reconversion, soit les deux. c'est ça. Ouais, c'est vraiment top, hein. Donc C'est bravo hein, vrai qu'en pour ça. 2003, le premier achat, jamais j'aurais pensé bah, en être là aujourd'hui, hein, 20 ans après. Je voyais des personnes, des collègues qui achetaient des voitures. Ben moi, j'achetais des appartes. Voilà, je prends toujours cet exemple-là quand on me parle de ce que tu as fait. Ben, j'ai acheté des appartes. Voilà. Bon, t'as bien fait, je crois. Ouais, c'est sûr. Quand je vois bah, le patrimoine que j'ai pu obtenir tranquillement, en plus, hein, vraiment à mon nom propre, hein, donc sans vouloir vraiment tranquillement. Voilà, j'ai posé le truc. Trop bien. Et Voilà. qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné, bah, il y avait cette vidéo que j'avais fait, effectivement, j'avais fait un live, pour le coup, j'avais mieux réussi mon live, avec le corps de Rhône-Alpes. Mais c'est ce qui t'a déclenché l'envie de faire chasseur IMO ou déjà Ouais. avant?
déjà Non, avant, alors, tu... en fait, quand je suis revenu, donc quand je suis revenu en Ardèche en 2019, donc on a acheté la maison, donc j'ai vendu 3 appartements pour payer la maison. Et puis, ma famille, mes amis ont vu tout ce qu'on avait fait, tu vois, parce que, moi je me cache pas, hein, je dis les choses. Et puis ils m'ont dit, bah effectivement, nous c'est impossible, hein, à Brest les prix sont pas, c'est pas possible, dans le sud c'est pas possible. Mais j'ai dit bah oui, 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 moi qui ai acheté à Brest, j'achèterai plus à Brest, j'ai acheté à Cannes, j'achèterai plus à Cannes. Je dis par contre voilà, moi à Privas, il y a des prix, je sais pas pourquoi, mais ils sont très bas, vraiment très très bas. Et je leur dis, bah, si vous voulez, famille proche, hein, forcément, je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez investir, profitez-en. Et puis, moi, je vous trouve des biens, et puis je m'occupe de vous. Hein. Puis, bah, voilà, c'est parti comme ça, en fait. Donc, avant de te connaître, j'ai fait acheter donc, en 2019, 2020, 2021, 3 appartements donc à ma sœur. Des petits biens qui sont, voilà, loyer qui est remboursé par le crédit, ça se passe bien, petit budget entre 50 et 60 000 euros. Donc voilà, ça a fait 4 ans, en fait, tout marche pour eux. Et puis, en fait, ma sœur me dit un jour, elle me dit, mais tu as toujours dit que tu allais arrêter vers 50 ans. Elle dit, mais pourquoi faire? Ben, je dis, bah, je sais pas. Elle me dit, mais fais ce que tu viens de faire là. Mais fais-en ton boulot, quoi. Et en fait, après, bah, ça a matché avec la vidéo que tu avais fait au corps, parce qu'en fait, ce que tu proposais, c'était exactement ce que je faisais bah, à titre perso. Et puis, je voyais que ça marchait, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi. Il fallait juste trouver, je pense, la bonne personne et la bonne société pour le faire. Donc, ça a matché, voilà, on était en contact pendant plus de 2 ans, et puis bah, je suis arrivé, entre guillemets, 2 ans plus tôt que prévu. Et voilà. Nickel, nickel. Ok, je comprends, je comprends. Et est-ce que tu retrouves des similitudes ou cette carrière de gendarme, est-ce que ça t'aide finalement à basculer en tant que pro de l'immobilier? Parce que ben, tu n'as pas ce cursus dans l'immobilier, mais tu as le cursus gendarmerie, hein, OPJ, tout le tralala. Alors, j'ai un cursus gendarmerie, mais c'est vrai que je me suis bien, on va dire, professionnalisé sans le vouloir sur l'immobilier. Surtout en fait, sur l'achat, sur les crédits, sur la recherche, sur les DPE, sur les travaux. C'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, en immobilier, je vois un bien, je veux savoir de suite si c'est, rentable ou pas, à l'achat, s'il va y avoir des travaux, donc j'arrive à juger de suite si un bien va être, potentiellement un bien que je vais acheter ou pas. Après, même sans faire la visite. Après, il y a toujours des surprises, hein. Mais en gros, quand j'entame une visite, c'est que je sais que derrière, il y a une possibilité que ce bien soit intéressant. Le côté gendarmerie m'a pas trop apporté au niveau immobilier, sauf bien évidemment, alors c'est pas une expérience, mais c'est surtout le fait qu'on ne paye pas de loyer. Ma devise a toujours été, on ne paye pas de loyer, ben, je vais en profiter pour l'argent que je ne mets pas dans le loyer pour le mettre dans les appartements. Il y a très peu de gens en France qui peuvent faire ça. Profiter de loger gratuitement et de se permettre de mettre cet argent-là dans les crédits, etc. Donc c'est le seul, on va dire, le côté expérience gendarmerie, c'est pas une expérience, c'est la possibilité m'a offert la gendarmerie financièrement en fait, par rapport à ce loyer qu'on ne paye pas. Voilà. Ouais, Et ça, mais ça c'est la raison. Ça, c'est la ouais. raison pour laquelle il faut investir, ça, c'est sûr. Mais moi, c'était plus, est-ce que la gendarmerie, elle t'a apporté, on va dire, des qualités pour être bon dans ce domaine, tu vois? Ah, Et tu vois ce que je veux dire? C'était ça. Et je vais même te donner la réponse tout de suite parce que des fois, c'est dur de, de prendre du recul là-dessus. Et il y a beaucoup de gendarmes enfin, que le perçoivent pas. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux s'il y a des gens qui nous regardent et qui ne sont pas gendarmes, mais, mais le gendarme, vraiment, sa grosse qualité, et je vois vraiment maintenant en travaillant avec beaucoup de monde, c'est sa polyvalence. Le fait de s'adapter, d'être polyvalent et de. Il est un peu bon en rien et moyen en tout, et au ouais. final, mais il va trouver des solutions pour toutes les étapes, en On fait. touche, c'est vrai, En on fait. touche à tout. Mm. Ben oui, on dit qu'un gendarme, il est polyvalent. Et ben, c'est vrai que ça m'a permis un peu de m'adapter ben, à toutes les phases de l'immobilier. C'est De ça. me poser des difficultés sur, par exemple, pour contacter les gens, ben, on lâche pas.
C'est ça. On les harcèle de coups de téléphone. Si on a vraiment senti qu'il fallait les contacter, ben on les contacte. Voilà, d'être curieux sur certaines enquêtes, par exemple, il fallait être curieux, il fallait regarder, faire des recherches. Et ben, sur l'immobilier, c'est pareil. Il faut être curieux. C'est-à-dire que une annonce qui paraît peut-être bidon, ou voilà, et ben derrière, il y a peut-être un élément qui fait que c'est peut-être intéressant. Ouais. Ou alors quand c'est trop beau, ben, on dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est vrai que ce côté méticuleux, enquête, oui, si on le retourne sur l'immobilier, ça permet de euh, démontrer comment dire, le côté sérieux d'un bien ou pas par rapport à l'analyse qu'on va en faire. Voilà. Impeccable. Et là, j'ai mes petites questions prêtes, hein, bien sûr, hein. Là, je te prends à froid. Est-ce que tu peux nous sortir 3 critères ou quelques critères euh, clés pour choisir un bon investissement? C'est quoi pour toi le plus important quand tu fais un choix de te dire, OK, on n'y va pas, quoi. Le critère le plus important, c'est déjà avoir confiance au bien en lui-même. C'est-à-dire que si le bien qu'on voit, le bien qu'on nous propose, le bien qu'on vise, si on a une question qui nous trotte dans la tête, genre par exemple, on voit un défaut et on estime que ce défaut-là, à long terme, ça peut, voilà. Quelque chose qui nous trotte dans la tête où on se dit, ah, ça sent l'humidité, euh, on n'a pas senti le quartier, on n'a pas senti le voisinage, on n'a pas senti le voisin proche, on n'a pas senti tout ça. Et bien ça, c'est un point qui, de suite, moi, me rebute sur un bien. Donc, ce qui est important, c'est de sentir le bien. Voilà. On n'a pas Ouais, besoin de le voir, le bien. On n'a pas besoin de le voir. Moi, ma famille m'a fait confiance et je leur ai dit, ben, moi, ce bien-là, oui, ce bien-là, non. Ils m'ont donc, posé pas, des pas questions. de doute, quoi. Pas, le premier critère, c'est que tu veux pas de doute, zéro doute. Zéro doute. Parce que Quand il y le a un doute, petit il n'y a doute, pas de doute, comme diraient certains. ouais, parce que le petit doute qu'on va avoir, s'il se réalise, en fait, on l'oubliera pas, ce petit doute. Genre, si par exemple, cette petite tache d'humidité qui est au plafond, qu'on ne sait pas ce que c'est, ben, on l'oubliera pas et puis on se dit, bah merde, il y a peut-être quelque chose et puis dans 3 ans, ça va faire la. Enfin, voilà. Il ne faut pas avoir de doute sur le bien qu'on veut acheter. OK. Déjà, Deuxième critère, ça, c'est le critère, en fait. ça, c'est C'est comme le critère. T'en c'est mettrais le qu'un seul. critère. Ouais. Bah, pour moi, c'est le plus important. Après, il y a d'autres critères en dessous. Une fois qu'on a ce bien-là et qu'on sait que c'est ce bien-là qu'on le veut, eh ben, on va lui dire oui si, au niveau finance, l'effort financier se rapproche de zéro. C'est-à-dire, pour moi, c'est ma façon de faire, ça a toujours été, c'est mon crédit doit rembourser mon loyer. Voilà. Si on n'a pas cette base-là, alors on peut avoir un effort financier de 100, 150 euros, ça c'est un choix. Mais moi, j'aime bien proposer aux personnes, et je l'ai toujours fait pour moi, de lisser loyer et revenus. Ça, pour moi, c'est même une obligation, je trouve. Parce que le but d'un investissement, c'est de ne pas le sentir, en fait, financièrement. Alors oui, on va avoir des assurances à payer, on va avoir des taxes foncières à payer, tout ça, mais ça, c'est normal. On devient propriétaire, il y a des taxes et tout. Mais mensuellement, si on arrive à lisser le loyer et le crédit, c'est un bon produit. OK. Voilà. Est-ce C'est que pas tu le as concept, c'est pas le concept de tout le monde. Je peux le concevoir, mais on va dire que c'est le mien. Et comme c'est le mien, bah, je pense que c'est le bon. Voilà. est-ce que tu as un troisième? Bah, le troisième, on va dire, c'est euh, il faut je reviens toujours sur ce petit détail qu'on pourrait dire qu'on ne choisit pas ce bien-là. Si une personne, il faut s'entourer de personnes de confiance par rapport à ce bien-là. Surtout si, alors si on fait tout soi-même, il n'y a pas de problème. Mais si on arrive à faire confiance aux personnes, il faut que la réponse amenée par les professionnels ou les gens avec qui on a confiance euh, réponde à la petite interrogation, au petit doute qu'on a. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends l'exemple d'un client qui veut absolument avoir des photos sur tel truc, et bien pour moi, ça va être, comment dire, un détail, mais il veut cette photo-là, eh bien, je vais aller lui faire. Parce il faut rassurer.
Comme moi, j'aimerais bien être rassuré si, pour mon bien que j'achète moi. Voilà. En fait, ça revient toujours au même. En fait, il faut que le bien soit réellement le, le bien qu'on veut, sans aucun doute. Donc je Voilà. récapitule, pas de doute, loyer qui couvre le crédit et délégué à une personne de confiance. Quand on délègue, parce que si Exactement. on fait soi-même, bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut, si on a ces trois, si on est bon sur le bien, si on n'a pas de doute, qu'on s'est entouré de la bonne personne et qu'elle est de confiance, et qu'on a un loyer qui rembourse intégralement, voire plus, le crédit, on fonce, quoi. On fonce. Il y Carrément, aura pas de surprise. carrément, carrément. Carrément, carrément. Moi, j'avais mis aussi en question pourquoi tu avais choisi le terrain de jeu immobilier de Priva, mais bon, ma question elle est un peu stupide parce que si voilà, c'est pour le travail, tu étais là, tu es tombé amoureux tu me dis si je me trompe, hein, du secteur, Ouais. et puis voilà, du coup, c'est Ouais. ici que, Alors, comme moi j'habite Grenoble, j'investis à Grenoble, quoi. voilà. Alors, Priva, bah déjà, voilà, tu as répondu, c'est que bah, je suis sur Priva, donc je connais parfaitement le secteur de Priva, hein, pour avoir des investissements depuis 2006 maintenant. Ah oui. En 5 ans, là, je viens d'acheter pour famille et tout ça, je vais acheter 5 biens, hein, tous les ans depuis 2019. Ça ne bouge pas, le prix de l'immobilier ne bouge pas. Ah, il va prendre 5%, il va descendre 5%, mais il reste toujours très abordable. Et il y a une spécificité de Priva, c'est que c'est une ville de fonctionnaires. Voilà. On a tous les services. On a un tribunal, on a un commissariat, on a 2 hôpitaux, on a une école d'infirmières. Donc, pour une petite ville de 9000 habitants, une école infirmière, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin de logements, studios, T1, meublés, non meublés. Et je me suis rendu compte que depuis 20 ans sur Priva, ça n'a jamais changé. Sur tous les appartements, donc je gère au jour d'aujourd'hui 8 appartements sur Priva, je n'ai jamais eu une seule vacance locative. Ah, c'est C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire que si je mets une annonce sur un studio meublé ou non, dans la journée, j'ai 20 appels. Alors sur les 20 appels, on ne se le cache pas, il y en a 18, on oublie. Et sur les deux, on fait des visites. Et puis souvent, c'est une élève infirmière, c'est un policier qui est célibataire géographique, c'est une dame qui vient au tribunal pour 2 ans. Voilà, il y a énormément de demandes sur les studios T1, T2. Voilà, d'où pourquoi Priva. Ouais, c'est incroyable parce que dans la théorie, pour ceux qui vont regarder la vidéo, plus une ville est plus petite, moins c'est cher. Donc voilà, les prix vont avec, hein, donc c'est plus rentable. Mais logiquement, il y a moins de demandes, c'est moins tendu, là. Il y a moins de tension locative. Et des fois, il y a peut-être des secteurs un peu de niche ou des petites incohérences de marché ou parce que tu tires ton épingle du jeu avec des logements bien rénovés, bien meublés, j'en sais rien, ou bien placés vers l'école d'infirmière, comme tu dis. Et du coup, c'est jackpot sur tous les points, quoi, en fait, hein. C'est l'immobilier est moins cher, tu arrives quand même bien à louer, pas de vacances locatives. C'est génial. Ah oui, mais c'est pour ça qu'en fait, s'il n'y avait pas eu Priva, je ne sais pas si j'aurais fait Bah oui. autant d'investissements, hein. C'était pas. Bah oui. Mais c'est que, ouais, Priva, ça fait 20 ans, hein, et ça n'a pas bougé. 2005, c'était comme ça. Et là, c'est pas dur, hein. Les 5 appartements qu'on a achetés depuis 2019, enfin, ça se loue en 2 semaines, hein. Ah, Donc, incroyable. Ça, c'est vraiment bien, ça. C'est vraiment bien. Ok, ok. Ok. Et tu penses qu'il y a encore quand même des bonnes affaires à Priva? C'est quoi ce qui est le plus recherché? On est sur quoi? Du petit logement, du coup, du grand, peu importe? non, alors, pour ma part, c'est vrai que je me suis un peu spécialisé dans les studios T1, petit T2. Il y a du T3, ça marche bien. Mais c'est vrai que les T3, T4, c'est bien, mais c'est pas du tout, pour moi, approprié à Priva, sauf si un investisseur veut absolument du T3 à T4. Et il y en a, c'est aucun problème. Et il y a de la demande aussi. Il y a des familles de préfecture, il y a tous les services, hein, énormément, c'est 50% de fonctionnaires, hein. Ah oui. Donc, ouais. Mais oui, il y a énormément de demandes, studio, T2, et autant du nu que du meublé. Il y a vraiment de la demande
sur tout le package d'investissement locatif. La personne qui veut du nu, elle aura du nu sans problème, elle va le louer. La personne qui veut du meublé, eh ben, elle aura du meublé parce qu'il y a une demande aussi. Voilà. Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse demande. Pour preuve, hein, les investissements réalisés, c'est achat et de suite locataire mis en place, hein. Et du coup, bon, je ne sais pas si tu arrives à avoir en tête des chiffres précis, mais pour donner un exemple un petit peu, tu peux nous donner deux, trois chiffres? Ouais, bah, je vais donner un projet concret là, qu'on a réalisé, en plus un bon projet, des appartements tout neufs, un promoteur qui a racheté un bâtiment, qui a refait 4 appartements. C'était en plus c'est rigolo parce que c'était un immeuble que je voulais acheter. Parce que j'avais vu du potentiel et bon, il y avait énormément de travaux. Il y avait pratiquement 200 à 250 000 euros de travaux sur un bâtiment acheté 100 000 euros. Et derrière, je n'avais pas les capacités et surtout, je n'avais pas le temps de gérer tout ça. Et quand je vois les travaux qu'il a réalisés, parce que là, c'est vraiment en cours, je me dis, oh, c'était pas pour moi. Voilà. Mais par contre, derrière, c'est un promoteur de Lyon. Quand il a mis en vente, il a mis en vente 2 appartements studio et petit T2 entièrement rénovés, classe B, climatisés, mais rénovés de A à Z. C'est-à-dire le bâtiment, il est neuf, toiture, ravalement, et chaque appartement est refait tout neuf. Et un appartement comme ça, un petit studio de 26 mètres carrés avec jardin, cave, rez-de-chaussée, c'est moins de 50 000 euros, neuf. Vache. Voilà. Et ça, c'est un bien, forcément, j'ai tout fait pour le faire profiter à un des investisseurs, hein, parce que c'était un bien que je ne voulais pas laisser passer, parce que déjà, moi, je l'aurais acheté pour moi, sinon, ça c'est sûr. Un bien comme ça ne court pas les rues. Et donc, ben, un investissement de 50 000 euros, quand on sait que derrière, on va le louer minimum 400, Ah oui, ben, c'était ma question, ouais. Ok, ouais. voilà. Ben, ça, c'est un appartement meublé, c'est minimum 400 euros sur Prix. Voilà. Petite Ok. surface. Voilà. Ça peut monter allez, 420, 430 avec un petit peu plus de surface. Voilà. Si c'est une belle déco, peut-être un peu. Une déco, voilà, un coup de cœur, parce que ce bien-là, et en plus, il est dans un quartier recherché avec une petite rivière, un parc, etc. Ça peut monter un petit peu plus haut, le coup de cœur, franchement, ouais, ouais. Et Ouais, après, bah, bah, moi, la moyenne de location des appartements que je gère, c'est minimum 400. Voilà, ça c'est clair. Et ça monte jusqu'à 500, 550 pour un petit T3. ouais, super. Ouais, en brut, hein, on est sur du 10%, quoi, hein, ce qui est beau, hein, ça devient rare, hein. Oui, 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 on est sur du 10%, si derrière, voilà, il n'y a pas de commission d'agence, etc. Ça, c'est clair qu'on est à plus de 10%. Ouais. Et est-ce que tu as beaucoup d'immeubles de rapport, peut-être, en vente, enfin en vente sur le marché? Alors, il y en a. Il y Il en y a. en a, il y en a quelques-uns. Je suis en train d'essayer de regarder un peu ça parce que je commence à avoir de la demande sur Priva, des investisseurs. Donc, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je sais qu'il y en a. Il y en a un ou deux sur Priva même. Ok. Alors, ils sont intéressants, oui et non. Il faut vraiment aller visiter chaque appartement. Mais par exemple, là, il y a 3 mois, j'ai vu sur une ville à côté de Priva un bâtiment en vente à 200 000 euros à peu près, avec 4 appartements à l'intérieur, tout rénové, tout loué, avec 2200 euros de loyer, et sans aucun travaux, clé en main, voilà. Donc, il y en a. Il y a possibilité d'obtenir des bons trucs. Ok. Ça, c'est ça l'avantage des villes donc moyennes et un peu moins chères, c'est que bah, ça reste abordable, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas une entreprise, qui achète en nom propre, etc. Ça, c'est abordable. Tu vois, comme Grenoble, moi, je peux pas, on ne peut pas acheter d'immeubles de rapport. C'est extrêmement cher et vu qu'il y en a peu en plus, ben, ils partent cher aussi. C'est même pas rentable. Enfin, c'est vraiment pas un business qui est bon. En tout cas, moi, à Grenoble, ni à Avignon d'ailleurs, que je connais bien ces deux secteurs. Et Priva, bah, ça roule des opportunités, c'est chouette ça. Ouais, bah, il y en avait un que j'avais repéré aussi. En plus, c'était je travaille avec une agence, hein, RDC Immobilier là, sur Priva. C'est une agence qui est là depuis plus de 30 ans.
Et elle m'avait dit qu'il y avait un immeuble qui allait se monter. Elle me dit qu'il y avait une grosse marge de négociation. Et dessus, il y avait 3 appartements et puis un local commercial. Et ben, elle me dit, voilà, c'est mise à la vente 180, mais une offre en 150, ça le passait. Donc, un bâtiment de 3 appartements, 150 000 euros avec un local commercial, très ou peu de travaux, voilà, c'est un peu les prix qu'on peut avoir. Bah, ça, c'est dans l'ordre des prix des appartements, en fait, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, dans ta nouvelle activité de chasseur IMO, de chargé de projet immobilier locatif, etc., euh, quelqu'un qui connaît rien, on va dire, à l'immobilier, etc., ok, il vient te voir, ou il vient voir Capsule Corp, ok, je vais investir, Priva, ça me tente bien, ça paraît vraiment intéressant. C'est quoi les étapes, comment tu l'accompagnes? Alors, déjà, avant de l'accompagner, il y a déjà une bonne visio ou un bon coup de téléphone entre lui et moi pour bien le connaître, en fait, pour savoir exactement ce qu'il cherche, ce qu'il connaît de l'immobilier ou pas. S'il connaît rien, il faut vraiment, vraiment poser les bases, c'est-à-dire connaître ses revenus, savoir s'il a déjà sa résidence principale ou pas, et surtout ce qu'il cherche de l'immobilier. C'est-à-dire l'immobilier, ça se fait pas, on ne dit pas dans un an, je vais faire ça, non. C'est quel est le but de son début d'investissement. Si c'est pour acheter dans 20 ans sa résidence principale, si c'est pour avoir un pied-à-terre dans 20 ans ou à la retraite, ou si c'est pour garder le bien ad vitam aeternam sans y vivre et puis avoir un loyer qui rentre tous les ans, tous les mois pendant des années. Une fois qu'on a cerné un peu son désir et surtout pourquoi il veut investir, ben on peut aller un peu plus gratter. C'est-à-dire que il y a des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier et puis ben, ils n'ont pas les finances. Faut se dire les choses parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas qui ont trop de dépenses. Parce que quand on veut investir, quand même, il faut pas, faut avoir les reins solides. Faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté, changer une chaudière, changer un ballon d'eau chaude. C'est des frais, ça arrive pas tous les jours, ça peut arriver. Puis il faut être réactif. Donc tout ça, en fait, je les informe de ça. Surtout pour les comment dire, primo-accédants à l'investissement locatif, il faut qu'ils soient au courant que quand on achète un bien, on devient propriétaire, on a des obligations par rapport aux locataires. Tout ça, il faut qu'ils soient informés. Donc je fais vraiment une description de tout l'investissement, du début. Connaître qu'il va falloir faire un crédit, les étapes. Une fois qu'on a le bien, c'est bien, mais derrière, voilà, il y a une chaudière qui pète. Il faut vraiment avoir les fonds pour être réactif. Il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Surtout quand on met en gestion ou quand on le gère soi-même. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Enfin, voilà, je fais vraiment un gros coup de téléphone, j'appelle ça un gros coup de téléphone pour tout noter et garder cette feuille-là, parce que derrière, je sais très bien qu'il y aura encore des interrogations. Donc après, on marchera par mail, on marchera par WhatsApp, il y aura toujours des petites questions. Puis quand je vois que moi, de mon côté, je peux apporter quelque chose, eh ben, donc déjà, je le rassure en lui disant, mais non, mais voilà, toi, ta citation, financièrement, il n'y a aucun problème. J'ai bien compris ce que tu voulais, quel style d'investissement tu voulais. Si tu voulais mettre de l'argent de côté, donc avoir un loyer qui lisse ton crédit. Et je lui ai dit, ben voilà, maintenant on peut se lancer. Alors après, c'est lui qui va me dire ce qu'il veut. Je peux l'aiguiller, hein. Au départ, est-ce que ça serait peut-être pas mal, comme il paye un peu d'impôts, d'aller sur le loyer meublé, les MMP, un peu défiscalisé. Tout ça, voilà, toutes ces questions-là, on va dégrossir le problème. Et puis une fois qu'il aura, entre guillemets, plus d'interrogations, qu'il aura bien compris le concept de l'investissement locatif, eh ben, on avancera le projet. Il me dira, bah ouais, ok, bah on y va. Voilà. Ok. Et je rebondis sur ce que tu me dis dans tes critères, quand tu dis qu'il ne faut pas de doute.
Mais comment tu gères avec eux ou peu importe, quels conseils tu donnes à celui qui part tout seul et pour gérer cette peur de se tromper? C'est le premier projet, on est tous passés par là. On se dit: «Purée, même un petit projet à 100 000, parce que c'est petit pour un projet 100 000 ou 50 000 chez toi, mais on a toujours peur, c'est quand même beaucoup d'argent. On se dit et quand tu dis: «Il y a pas de doute», moi je connais des clients ou même des potes, ils vont jamais investir en fait s'ils s'écoutent parce qu'ils ont toujours le doute, tu vois? Donc comment tu fais pour pas non plus avoir tout le temps le doute? Parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Eh ben, je les rassure avec des chiffres. OK. Voilà. Si, alors le doute sur le bien en lui-même, on pourra jamais entre guillemets les gommer. Si c'est si c'est quelque chose qui lui plaît pas dans l'appartement, etc., ça on peut pas le gommer. Par contre, le doute financier, le doute du crédit, le doute du loyer, tout ça, ben en fait, on monte une fiche de projet en fait. Cette fiche de projet permet de mettre sur une belle feuille A4 le projet en lui-même, l'achat, les frais, ce que ça va rapporter. euh, et tout ça, en fait, une fois que c'est sur le papier, eh ben, en fait, c'est parlant. On investit tant d'argent, on va faire un crédit sur tant d'années, on a ça qui va rentrer, on a ça qui va partir, les assurances, etc. Et en fait, ben, ce papier-là permet vraiment de poser, c'est plus des paroles, en fait. C'est Oui, c'est le factuel, projet, quoi. il est sur papier, on n'a plus d'interrogation sur le montant du crédit, on n'a plus d'interrogation sur le taux, on n'a plus d'interrogation sur le loyer qui va rentrer. Et tout ça, ça s'imbrique et ça donne, euh, ça rassure. Voilà, ça rassure financièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire j'ai acheté un bien à 50 000, il va y avoir tant de crédit, il va y avoir tant. Ça, c'est des paroles, ça passe. Là, c'est tout mis sur la fiche de projet. La personne, elle peut, 2 jours après, elle revient, elle dit ah oui, effectivement, là, c'est ça. Là, c'est ça. OK. Et ben, en fait, les seules questions qu'elle peut se poser, c'est bah, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Elle a tout le projet sur une feuille. Voilà. Et celui qui se lance seul, est-ce que tu as une ou plusieurs astuces pour le terrain, des conseils terrain à lui donner pour trouver son projet? Ouais. Celui qui se lance seul, il va falloir voilà, ben, en gros, qu'il s'entoure des bonnes personnes, mais pas des agents immobiliers, vraiment des conseilleurs. Ce que j'appelle les conseilleurs, c'est ceux qui vont conseiller sans arrière-pensée et surtout sans rien attendre en retour. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui va dire, oui, voilà, cet appartement-là, il est quand même bien situé, voilà, et tout. Et le mec, il va balancer ça, mais derrière, il n'y aura rien. Il va pas avancer, ouais, mais moi, si tu veux, je te fais les travaux et tout. Non. Voilà. Pour moi, un bon conseiller, il faut s'entourer de ces bonnes personnes-là euh, qui vont rassurer. Alors, ça peut être aussi bien le banquier qu'on connaît depuis des années, parce que même s'ils ne sont pas spécialisés dans l'immobilier, ils vont dire, attention, là, le DPE, il est F, MEF. Déjà, le banquier, il va dire, déjà, je pense qu'on ne va pas vous prêter parce que c'est F. Ils sont un peu frileux maintenant sur les DPE. Euh, il peut y avoir aussi l'agent immobilier qui vend, même s'il faut un peu prendre, il vend, et donc il est côté vendeur, côté acheteur, mais j'ai confiance aux agents immobiliers, moi, surtout dans les petites communes où je suis. Et c'est vraiment, ils sont là pour vendre, mais ils sont là aussi pour aider. Derrière, ils ont une obligation aussi, hein. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Moi, je prends toujours mon exemple. Quand j'ai commencé l'immobilier, ben, je me suis peut-être par hasard et par chance entouré des bonnes personnes qui m'ont conseillé. Et puis ensuite, eh ben, je me suis fait moi-même, je me suis fait ma fiche de projet avec ben, ce que ça allait me rapporter par mois, etc. Et en fait, ben, je me suis dit, bon, bah, là, c'est bon. J'y vais, j'investis. Après, c'est vrai que maintenant, c'est facile de dire ça. Moi, je suis un professionnel des investissements locatifs, donc j'arrive à voir très rapidement si un bien il est rentable ou pas. Mais voilà, le seul conseil, c'est prendre son temps, mais pas trop, parce que le bien, si c'est réellement un bien intéressant, il ne va pas rester sur le marché. Voilà. Et ben, je rebondis là-dessus, c'est que si un bien, ça fait 1 an qu'il est en vente et qu'il n'a pas trouvé acheteur, c'est peut-être pas un bon bien.
Ça, c'est une petite ficelle. Et la question piège, est-ce que tu penses que voilà, l'investisseur, futur investisseur qui se pose des questions, qui veut investir, et il se dit: «Bon, est-ce que je me forme? Est-ce que je mets les mains dedans? Est-ce que je me fais accompagner?» et cetera. Est-ce que tu conseilles d'y aller seul ou accompagné justement? Accompagné de, il y a Capsule Corp, il y a nous, mais il y a plein d'autres boîtes, hein, qui font ça, hein, peu importe. Alors, de toute façon, il y a un moment où si la personne, ne v souhaite investir, et si elle n'est pas sur son secteur, il va bien falloir qu'il se fasse accompagner. S'il estime que les biens sont plus rentables dans une région, Paris, Lyon, Marseille ou Privas, il va falloir qu'il se fasse accompagner pour l'achat, et cetera. Il peut se déplacer, visiter et tout, mais au moins il y aura un minimum de gestion derrière. Il faut savoir, poser le pour et le contre d'un accompagnement. C'est-à-dire que, il y a des investisseurs, ils font tout seuls, même, voilà, c'est très bien. Mais il y a des gens qui veulent pas du tout, se lancer là-dedans parce que, ils ont pas confiance, en eux sur le projet, pas parce qu'ils mais parce qu'ils ont ou ils ont pas envie ou, ils ont envie d'investir, mais ils ont pas envie d'avoir la charge, de recherche, la charge de poser le pour et le contre et ils estiment que payer un service pour ça, ça les vaut. C'est ce qu'il faut voir. Quand on passe par une agence, quelle qu'elle soit, c'est on achète un service. Ce service-là, il est là pour nous sécuriser, il est là pour nous trouver un bien, il est là pour nous présenter le bien, et surtout, il est là pour nous monter un projet. Si on paye une commission à une agence, quelle qu'elle soit, c'est pour avoir un service en retour. Donc, et ce service-là, il est limite même obligatoire pour ceux qui débutent ou ceux qui ne veulent pas gérer leur investissement. Eh oui, eh oui, Eh c'est oui. bien dit ça, c'est bien dit. Et qu'est-ce que tu en penses alors du coup, sur le marché de l'immobilier ou même Priva, les 5 prochaines années? Toi, pour toi, c'est du solide. Priva, ça bouge pas, voire ça va même augmenter. Enfin, c'est quoi les 5 prochaines années à Priva? Alors, Priva, je connais ça donc depuis, 20 ans. L'immobilier, il y a 20 ans est à peu près égal à aujourd'hui. Pour les petites surfaces, il ne bouge pas. OK, Un bien que j'ai acheté en 2006, je le revends au même prix maintenant. OK, Un petit peu plus, on va dire, parce que ça augmente toujours, mais la courbe de Priva, elle est quand même bien droite. Voilà. OK. Il va y avoir un petit peu plus et tout. Ça fluctue beaucoup pour les maisons, les villas, les habitations comme ça, mais pour la petite surface, ça ne descendra pas parce qu'on est déjà bien bas et ça ne peut pas monter parce que derrière, il faut savoir que la ville de Privas, en fait, a un turnover énorme et qu'il y a beaucoup, beaucoup de locations. Donc, en fait, les gens, les propriétaires habitent tout à l'extérieur et la ville de Privas, c'est beaucoup, beaucoup de locations. Donc, le prix des loyers de Stein, ça ne monte pas. C'est toujours le même prix. Moi, allez, ça a dû prendre 50 euros une quinzaine d'années. Purée. Voilà. Mais c'est parce que l'immobilier ne monte pas, donc Mmh. tout se lisse. Voilà. Et OK. à la question, est-ce que dans 5 ans, ça sera la même chose? Mis à part s'ils enlèvent les 2 hôpitaux, s'ils enlèvent l'école d'infirmières, s'ils enlèvent les BTS et s'ils enlèvent les fonctionnaires, c'est pas prévu. Le turnover des appartements sur Priva, il y en aura toujours. Donc il y aura toujours des appartements, une demande d'appartements, il y aura toujours, toujours, toujours. Après, je suis pas devin, hein, mais bon, c'est comme ça depuis 20 ans. Donc pourquoi ça changerait? Et encore, on dézoome encore, le placement dans l'immobilier locatif, bon, je pense que je connais la réponse, tu es assez favorable et tu pourrais expliquer pourquoi, pour ceux qui hésitent, est-ce que je me lance dans l'investissement locatif ou pas? Ça te paraît encore bien, tu sais? Parce que dans les gros titres, on voit que des titres négatifs sur l'immobilier là, à chaque fois, tu vois que ça sur BFM et Ouais, compagnie. mais alors, les titres négatifs, j'aime bien parce qu'en fait, tout le monde en parle. J'en parle parce que tout le monde sait le métier que je fais et puis tout le monde sait que j'ai toujours fait ça.
Et en fait, je dis, mais attention, tout le monde parle, oui. C'est vrai que l'immobilier, oui, il subit une crise en ce moment, mais pas les investissements locatifs. Les résidences principales, les maisons, les gens ne peuvent plus emprunter des grosses sommes. C'est ce qu'il faut savoir. Mais l'investissement locatif, ça, c'est toujours, il y a peut-être un peu moins de ventes, mais il n'y a pas moins d'investisseurs. La semaine dernière, j'ai fait une petite réunion avec le réseau IAD, donc sur le secteur, là, les 3-4 agents. Oui, forcément, les ventes de maisons, ça a baissé, quoique il y a toujours des biens qui se vendent, mais l'investissement locatif, il y a de la demande, il y a des investisseurs, il y a ça n'a jamais arrêté. Pour preuve, c'est que moi j'en achète, j'ai un collègue policier du commissariat, il vient d'en acheter 3. Et l'agence immobilier de Ardèche Immobilier, ils ont plus de biens parce que ils ont tout vendu. Donc l'investissement locatif des studios T1, T2, ça vend. Ça vend, ça achète, ça vend. Ouais, puis de toute façon, même si c'est peut-être moins intéressant qu'il y a quelques années, il n'y a pas d'autres, je pense, placements où tu mets 10% d'apport dans le truc, tu mets Tout à 5 fait. 000, entre 5 000 et 10 000, et à la fin, tu te retrouves avec entre 50 et Euh, 100 000 euros, quoi. Là, je rebondis sur la fiche de projet qu'on construit pour la présenter aux clients. On a un comparatif dessus entre le livret A et puis l'assurance vie. Et il n'y a pas photo, en fait. Et le livret A, il est comme ça, l'assurance vie, il est comme ça, l'investissement locatif, il est comme ça, quoi. Ah oui. C'est mathématique. Après, moi, les gens qui se posent la question à savoir est-ce que j'épargne sur mon livret A ou je fais de l'investissement locatif, il faut pas zapper le livret A, parce que le livret A, on en a besoin. On a besoin, surtout quand on fait de l'immobilier, qu'on a plusieurs biens ou même un bien, il peut y avoir une couille, comme on dit. Il peut y avoir une fuite d'eau, il faut une toiture à refaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un locataire qui pète les plombs, enfin, ça m'est jamais arrivé, hein, je touche du bois. Mais il faut avoir un petit pécule, un bon livret A, il faut l'avoir. Par contre, voilà, il va rapporter 300, 400 euros par mois, et encore maintenant, hein, parce qu'il est à 3%. Mais un investissement locatif, faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que s'il est bien réalisé, toujours avec ce lissage crédit loyer, on ne le sent pas. Il travaille tout seul. On va payer sa petite taxe foncière, mais si on la mensualise, c'est quelques euros par mois. Et ben derrière, même dans 10 ans après ou 15 ans après, si on a un projet, ben on le vend et puis on a une somme d'argent qui tombe. Ah Voilà. oui. Et si on n'a pas si on attend 20 ans, et ben on a 3, 4 appartements et puis on achète sa maison. Et puis on est reparti parce qu'une fois qu'on a sa maison, on a un toit sur la tête, il est toujours gratuit et derrière on réenchaîne. Et une fois qu'on est comment dire, copropriétaire de sa maison, les banques elles ouvrent un peu plus les vannes pour les crédits. Elles sont moins regardantes. Ah oui. Eh Ah oui. oui. Ouais, t'as raison. Mm. Ouais, moi j'ai écouté ce que tu as dit, et moi j'aurais, tu sais, sur les points importants pour choisir un investissement. Moi, si je peux me permettre, j'en ai deux hyper importantes, enfin hyper importants de points. C'est parce que j'ai fait des erreurs et je le vois avec tous les jeunes investisseurs, ils font tous la même chose. C'est d'être trop focus sur la rentabilité. Et au début, on veut que ça, on veut que le projet qui est le plus rentable. Point barre dans le Ouais. fichier Excel. Et en fait, ça, c'est une grave erreur parce que c'est long, hein, un investissement immobilier. On fait un marathon, hein, c'est pas un sprint, quoi. C'est Ah long. oui. Et ben moi, mes trois premiers projets, j'ai revendu parce que j'ai visé que la renta. Et derrière, j'avais que des emmerdes, c'était risqué, c'était compliqué. Ouais. Ah bah oui, c'était rentable, hein, mais voilà, derrière, il y avait une raison, quoi. Moi, pour rebondir sur la renta, c'est vrai que bon, je vais forcément, les gens, ils vont aller voir un peu sur ma page Facebook que j'ai créée juste pour info, en fait, des biens que je faisais depuis plusieurs années, des biens que j'ai fait pour ma famille et puis les nouveaux clients de chez Capus Corp. Hein. La renta, elle est bonne. La renta, elle est bonne, mais c'est pas pour moi une priorité. Voilà. Déjà, bon, forcément, sur Priva, une renta, elle est minimum à 7 ou 8. Ça, faut se dire les choses.
brut, hein, je parle. En dessous, sur Priva, on va dire, c'est qu'on va taper sur des appartements plus grands. Ok. Voilà, T3, T4. Mais Ok. comme c'est pas ma spécialité, je préfère pas en parler. Voilà. Là, je suis vraiment spécialisé dans les studios T1, T2. Et sur cette renta-là, il y a des coûts à faire, hein, mais c'est vraiment pas. Moi, quand je vais proposer la fiche projet au client, je ne vais pas lui parler de renta. Il la verra par lui-même, mais ce n'est pas le chiffre que je vais avancer. Moi, je vais toujours avancer le chiffre lissage, crédit, loyer. Pour moi, c'est le chiffre le plus important. De façon à ce qu'on ait, et bien sûr, avec un possible cash flow, c'est encore mieux. Je veux dire, on arrive à avoir un cash flow de 100 euros sur un appartement, c'est le top, hein. Là, je reviens sur le studio qu'on a parlé tout à l'heure, qui va passer sous compromis. À moins de 50 000 euros, on va avoir un cash flow, je pense, à peu près de 100 euros, quoi. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est chouette, hein, sur 20 Ah ans. oui. En plus, le client sur 20 ans, il n'a aucun souci puisque c'est du neuf. Enfin, c'est de l'ancien, mais rénové à neuf, quoi. Donc, la toiture, elle est neuve, les murs sont neufs, tout est neuf. Donc, sur 20 ans, il aura zéro frais. Mis à part la clim qui pète, voilà, quoi. Donc, et ça, sur des biens comme ça, sur Priva, on arrive à faire un cash flow. Donc, c'est quand même énorme. C'est excellent. Ouais. C'est excellent. Et il a une renta qui est à, allez, je crois, de souvenir, entre 7 et 8%. Ah oui. Voilà. Top. Hein. Top. Hein. Mais Et voilà. Et ce client-là, en fait, je lui ai dit, moi, la renta, voilà, faut pas la regarder. Parce qu'on peut très bien avoir une renta à 5, 6, moins, je ne proposerai pas. Mais une renta à 5, 6, si le bien est très intéressant et qu'il est loué pendant 20 ans sans souci, ben, c'est exact. tout. Ah oui. Parce que taper des rentas à 13% et puis derrière avoir des fuites d'eau, des voisins, des dégradations, des choses comme ça, dans un quartier pourri et tout, on va en trouver des rentas. Voilà. Mais si c'est pour être emmerdé et puis payer des réparations, des changements de locataires tous les 3 mois parce qu'il y a le voisin qui fout le bordel, ça n'a aucun intérêt. Et là, la renta, elle est vite foutue en l'air, quoi. C'est ça. Ben moi, c'est mon cas, hein, je te dis. Et encore, j'ai vendu les 3 qui étaient vraiment trop pénibles. Mais là, j'ai une coloc de 4 chambres où j'étais un peu énervé aussi, où tu sais, j'ai rétréci le salon principal pour faire une chambre en plus. Donc, j'ai 4 chambres. Donc, j'ai vraiment un gros cash flow. C'était au bon moment, etc. Mais je m'arrachais les cheveux en gestion. Tous les 4 mois, ça bouge. 4 chambres, c'est 4 locataires différents. Je fais des baux uniques par Mm. chambre. Donc, c'est comme si j'avais 4 appartes. Et du coup, puis, il reste pas longtemps. Hein. C'est vraiment, comme le salon est petit, c'est pas ouf, hein, niveau convivialité. Moi, j'ai fait en mode investisseur où je voulais le plus gros chiffre de renta et de cash flow. Et là, je m'en mords les doigts parce que même étant dans la profession, étant dans l'immobilier, même moi, ça me saoule quoi, de gérer ça. Quoi. Bah, oui. Moi, les colocs, si on me dit pour les biens de mettre la coloc, je vais lui dire, je dis, c'est trop pénible, quoi. Ah bah oui, C'est c'est bien, horrible. oui, ça fait la renta à donf, mais il y a tellement de problèmes avec les colocations que. Ah bah oui, c'est un gros, gros boulot derrière. Quoi. Donc ça, il faut Ouais. bien anticiper. Quoi. Mm. Donc ça, pas être focus uniquement sur la renta, il faut penser à tout le reste qui va derrière. C'est un élément qui va être positif. On ne peut pas cracher sur une renta à Oui. 7%. Mais je reviens toujours sur mon lissage crédit-loyer. Mm. Pour moi, c'est la base. Ah Tant oui. qu'on ne met pas d'argent tous les mois, on ne le sent pas. Il ne faut pas le sentir, l'investissement locatif. Il faut qu'il soit présent tous les mois, un loyer, un crédit, quelques petites charges d'assurance par-ci, par-là et tout, pour bien se mettre dans les. Il ne faut pas l'oublier non plus, l'investissement locatif. Il est là. Parce que c'est le premier, il va y en avoir un deuxième, il faut les connaître par cœur, il faut connaître. Mais il doit être là sans être là. C'est-à-dire que ben voilà, ça doit être lissé. Si on arrive à avoir cette ligne-là à zéro, on part bien. Voilà, on part bien. C'est ça. Et le deuxième point, c'est celui que tu as cité aussi. C'est pour ça, moi, je sais, mais c'est vraiment les 2 gros points. Deuxième point, c'est d'être entouré de personnes de confiance. Ça, effectivement, je le vois aussi sur le long terme, mais encore une fois, parce que c'est pareil, au début, quand on est jeune et vaillant, Ouais. sans jeu de mots, on est prêt à tout faire, même les travaux. Moi, mes 3 premiers, j'ai fait tous les travaux, donc je pouvais faire la gestion, les travaux, tout. Je faisais tout seul. J'ai pas besoin de personne. J'ai besoin de personne. Et au fur et à mesure du temps, on a la famille, on a le boulot, machin, c'est bon, on n'a pas le temps d'aller réparer un volet, d'aller réparer une poignée de porte, ou même faire la gestion. Au bout d'un moment,
trouver des locataires, c'est vite pénible quand même. Hein. C'est vite Ouais. pénible. Ben, c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que c'est vrai que moi, au départ, mes appartements, ils ont été en gestion jusqu'en 2019. Ok. Voilà, donc ils ont été en gestion pendant 15 ans. Ok. Alors, forcément, oui, gestion, bah, c'est 50 balles par mois, et puis, bah, x3, x4, voilà. Donc c'est vrai que mais bon, on n'a pas le choix, on n'est pas sur place. Par contre, voilà, du moment où je suis rentré sur Priva, j'ai tout repris et le monsieur que je connais, de l'agence, il me dit: «Monsieur Vaillant, vous êtes sûr quand même? Parce qu'avec votre boulot, ça va être» je dis: «Beh, ouais, ouais, non, je vais reprendre» et puis oui, bon, bah, effectivement, ça a été un peu chaud parce que, c'est la loi des séries souvent en immobilier. Il y a un locataire qui part et puis boum, deux jours après, il y en a un autre et 3 jours. Et puis on se retrouve avec 3 recherches de locataires en un coup. Bah, quand on bosse, moi je travaillais dans une unité où c'était, bah, je dormais là-bas que pour les astreintes, donc c'était très compliqué. Bon, après, on s'y fait. Hein. Donc je rebondis sur le fait de voilà, des bonnes personnes, c'est que derrière, pour les travaux, etc., c'est le plus important. Ah oui. Si on Ah oui. gère son appartement, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'entourer des bonnes personnes, que ce soit artisans, que ce soit les courtiers en assurance, parce que derrière, il faut qu'ils soient présents et tout. Mais le plus important, c'est vraiment les artisans. Une fois qu'on a son petit panel d'artisans, on est serein. Bah, pour preuve, encore bah, hier matin, midi, un des locataires m'appelle, il me dit j'ai plus d'eau dans Ah oui. l'appartement, j'ai plus d'eau. Je dis je comprends pas, j'ai tout testé, j'ai plus d'eau. Bah, écoutez, bah, j'arrive, hein, je descends et donc voilà, on se connaît, hein, il est locataire depuis 3 ans, ça se passe bien et je vais voir c'est le petit bâtiment que j'avais acheté en 2005 là avec, les 2 apparts. Je vais voir la locataire du haut. Beh, oui, effectivement, j'ai plus d'eau. Bon et depuis quand? Bah, depuis vendredi. Ah, on est lundi, ouais, peut-être m'appeler avant quand même Ah, et bah, le petit panel d'artisans a fait que je prends mon téléphone, hein, j'ai toujours mon petit artisan plombier, je l'appelle et puis, bah, je lui explique, hein, donc on fait, il dit: «Ouais, faut voir ça, faut voir ça, faut voir ça». OK, bah, j'ai dit: «Non, voilà, je sais pas», puis moi je trifouille pas dans la plomberie, les surpresseurs, machin, j'y touche pas. Et puis il me dit: «Bah, écoute, hop, demain matin 8h30, j'y suis». Voilà, nickel. voilà. Autre petit exemple, jour de Noël, le 24. Une locataire, elle a une petite mamie, 60, une soixantaine d'années, toute gentille. J'ai une fuite d'eau dans mon lavabo. Ah oui. Bah, une fuite d'eau dans mon lavabo. Bah oui, on est le 24. Bah, je dis, bah, moi, je suis pas plombier. Je lui dis pas, hein, c'est dans ma tête. J'ai dit, Ah, bah, j'ai mon petit artisan qui me fait mes petites bricoles. Je lui dis, tu veux prendre un petit billet, si tu me dépannes ça ce matin avant Noël, ça m'arrangerait. Mais écoute, j'y vais de suite. Voilà. Et bah, le locataire est content, plus que satisfait. L'artisan, il a pris son petit billet et puis moi, je suis content parce que mon locataire, il est content. Voilà. la boucle est bouclée. Voilà. Nickel. Et moi, je suis content aussi parce que je t'inclus aussi dans les personnes de confiance et je te remercie d'avoir rejoint mon agence parce que justement, et c'est pour ça, c'est vraiment ça la valeur qu'on apporte à nos clients, c'est d'avoir des personnes de confiance parce que même si, et bien sûr que tu connais pas chaque technique, que tu n'es pas aussi bon que l'expert comptable, que le notaire, que l'agent IMO peut-être qui est là depuis 50 ans, enfin 50 ans, depuis 30 ans au niveau local, mais là où tu es très bon, c'est que déjà tu as un bon relationnel, tu connais tout le monde, le notaire, les agents IMO, les artisans, tu connais bien ton secteur, tu maîtrises l'ensemble et tu es surtout quelqu'un de confiance, de sérieux, qui va maîtriser l'ensemble et qui va vraiment le faire comme un bon père de famille, en fait. Hein. Et ça, vraiment, tes clients ont vraiment de la chance à ce niveau-là, en fait. Et c'est ça qui est Ouais, super un peu. important. Bon, c'est le discours que je tiens quand on fait la fameuse réunion là, des 1 heure Mm. là, pour connaître le client. En fait, c'est con, c'est des paroles, mais je leur annonce que quand même, si on signe le mandat de recherche, derrière, il faut s'attendre à ce que je les contacte minimum 1 fois par semaine, quoi. C'est-à-dire que je vais les voilà, que ça soit pour une photo, que ça soit pour, savoir où en est le crédit et tout, ils auront des nouvelles de moi 1 fois par semaine. Alors au départ, se dire: «Oh, il va m'harceler» ou et en fait, ils disent, enfin moi, c'est mon concept, c'est que on est là pour les aider dans toutes les étapes, du début à la fin. C'est ça. Et si, on n'est pas là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc je leur ai annoncé que toutes les semaines, de toute façon, toutes les semaines, il y a toujours quelque chose. Que ça soit,
un rendez-vous chez le notaire, un rendez-vous à droite à gauche. Est-ce que vous avez reçu les offres de prêt? Voilà. Moi, j'annonce ça, c'est qu'il y aura un minimum un contact par mail ou par téléphone ou par WhatsApp par semaine. C'est ce que c'est ce que je m'impose en fait. Voilà. Et ce que j'apprécie dans ton profil, c'est que tu n'es pas un profil commercial. Tu vois, tu vas parler avec passion et avec sérieux sur tous tes projets, mais tu le fais ni pour l'argent, ni tel voilà, le commercial de base, le stéréotype de l'agent immobilier qui va vendre sa mère, quoi. Il arrivera à te vendre n'importe quoi, tu vois. Ah Et ben, ça, c'est c'est plaisant. exactement ça, parce que les 2 ans qui vont suivre là, en fait, j'ai vraiment pas besoin, entre guillemets, c'est con à dire, mais j'ai vraiment pas besoin Ah de oui, travailler. ah oui, Donc je on le a fais déjà parlé. vraiment par plaisir. On en a déjà parlé. Tout, toute l'argent que, entre guillemets, des ventes qu'on va réaliser, ben en fait, ça va m'impacter mon chômage parce que bon, en étant réformé, j'ai droit au chômage, hein, on va pas se cacher les choses. Et en fait, j'aurais pu attendre très bien dans Bah 2 oui. ans, tranquillement, et puis commencer dans 2 ans. Mais en fait, j'avais tellement envie de faire ce job Mm. et que ben, tout le monde me disait mais vas-y, 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 que en fait, je pouvais pas attendre. Et du moment où j'ai été réformé, ben, j'ai été réformé le 1er, on a signé le contrat le 12. Donc, et puis on faisait une visio le 2, je crois, voilà, parce que ben, j'attendais quoi. Je voulais absolument bosser. Et, euh, et je sais que pendant 2 ans, bah, en fait, tout ce que je vais bosser, bah, financièrement, ça va rien m'apporter, puisque ça Mm. va lisser mon chômage. Ouais, Donc c'est c'est ça. vrai que je rebondis, je fais ça réellement par plaisir. C'est vraiment une passion. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et toi, même pour moi, ça m'intéresse. Tu vois, tu m'as convaincu, même moi, pour investir justement sur ce secteur, parce que bah, je sais que ça vaut le coup, c'est rentable. Et puis, tu es là pour encore de nombreuses années, hein. Toi, tu es implanté sur le Ah, je suis secteur, ta implanté. maison, etc. Je sais que j'ai Ouais, quelqu'un de confiance qui peut intervenir, qui peut gérer, qui est là, en fait, hein. Et ça, c'est super important. c'est vrai. Peut-être que je te solliciterai pour un projet. Ouais. Avec plaisir. Il y a un petit immeuble, moi j'aimerais bien un petit immeuble vu les prix assez bas, petit immeuble de 4-5 logements, bien placé, en face de Mhm. l'école d'infirmière. Bon, à mon avis, ils sont tous prisés, à mon avis, il n'y a pas y avoir beaucoup. Mais ouais, ben, je te balancerai quelques petites infos. On signera un mandat de recherche. Exactement. Vers pas le Nord, hein. Bon, nickel. Bon, on va arrêter là parce que ça fait déjà une bonne heure. Après, ça va être long. Tu voulais peut-être rajouter un dernier truc, ta page Facebook, hein, donc tu voulais me dire. Ouais, D'ailleurs, bah, je bravo vais, aussi, hein. ma page Facebook, en fait, elle n'est pas là pour faire comment dire, pour vendre des mandats de recherche, hein. C'est pas du tout mon but. Dessus, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances, gendarmerie, famille, etc. Et en fait, elle est là pour informer les gens, plus que pour qui m'appellent. En fait, j'ai mis en ligne les biens que j'ai réussi à faire depuis pas mal d'années. Et c'est alors pas pour dire waouh, j'ai 8 biens, non, c'est surtout pour expliquer chaque bien avec bah, le nom de l'acheteur, combien il a eu, les négociations que j'ai pu obtenir, le crédit qui a été obtenu. Parce que les crédits, les taux diffèrent entre le taux de 2019 que j'ai pu obtenir à 0,40 et les taux de 2023, enfin 2024 que j'ai obtenu à plus de 3, ça fait mal quand même. Et en fait, sur chaque bien, donc il y en a je crois 7 ou 8 hein, qui sont en ligne. De toute façon, je publie que des petites annonces comme ça qui sont déjà passées. Ben on peut voir les projets réels sur Priva avec les prix d'achat, le crédit, la rentabilité et surtout, le plus important, le lissage crédit loyer. Et ben, il y en a, je crois, 7 ou 8. Et chaque personne pourra réellement aller voir et puis confirmer les investissements locatifs sur Priva. C'est vraiment très intéressant. Au top. Allez, merci Olivier. Merci pour ce temps. Bonne soirée. Bonne soirée, on va aller au À, sport. à très vite à Priva. T'as bien À raison. bientôt. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao.